Vous suivez Caméra Mosaïque sur MCTV. On parle bien sûr de la campagne électorale aux États-Unis avec comme invité le professeur André Gagné de l'Université Concordia, et c'est à Montréal au Québec où il enseigne les études théologiques. Je vais peut-être vous citer dans votre ouvrage. Nous rappelons le titre de l'ouvrage du professeur Gagné, paru seulement au mois de septembre. C'est un livre assez intéressant et que vous pouvez acheter d'ailleurs en ligne. Et le titre de l'ouvrage, Ces évangéliques derrière Donald Trump, élu de Dieu. Je souligne, c'est avec point d'interrogation. Je vais vous citer, professeur Gagné. L'objectif final de ce groupement religieux, les chrétiens sont appelés à exercer le pouvoir et à dominer le monde selon leur interprétation de Genèse, chapitre 1, versets 26 à 28. Ça, c'est extrême, hein? Oui, c'est quelque chose, hein? Vous savez, ce groupe d'évangéliques qui sont maintenant près du pouvoir américain, avec les années, ils ont développé ce que j'appelle une théologie politique du pouvoir. Bon, ils ne sont pas nécessairement ceux qui ont inventé cette théologie du pouvoir. Elle provient d'un personnage important dans les années 60 qui était un pasteur presbytérien du nom de Rousas Roujdouni, qui avait commencé, en fait, c'est une mouvance qui existe toujours aujourd'hui, qu'on appelle le reconstructionnisme chrétien. Et Rousas Roujdouni parlait de l'importance des croyants qu'ils ont d'exercer la domination. Hein, le dominion, hein, la domination, leur autorité sur la terre, parce que Dieu a donné la domination aux croyants. Bon, cette idée de théologie politique du pouvoir, c'est ce qu'on appelle le dominionnisme. Le dominionnisme, si j'en donne une définition pour qu'on en soit clair ici, c'est une idée qui est essentiellement une idée théocratique, selon laquelle les chrétiens sont appelés par Dieu à exercer leur autorité sur tous les aspects de la société, hein, par le contrôle des institutions politiques et culturelles, peu importe le point de vue, les moyens ou la perspective théologique. Et comme vous avez mentionné... C'est ce que vous mentionnez dans votre ouvrage, c'est la conquête des 7 montagnes. Oui, c'est ça. Ça, c'est ce dominionnisme, cette idée du pouvoir ou de théologie du pouvoir politique. Bien sûr, ça, c'est une idéologie, mais les néo-charismatiques pentecôtistes, avec le temps, ont développé une stratégie de mobilisation pour finalement accomplir ce mandat dominioniste. Et cette stratégie de mobilisation est ce qu'on appelle, ce que vous dites, la conquête des 7 montagnes de la culture. Il s'agit essentiellement, la manière qu'on visualise un peu la culture est constituée de sphères d'influence telles que les arts et les spectacles, les affaires, l'éducation, la famille, le gouvernement, les médias et la religion. Et il importe pour des croyants qui adhèrent à la perspective, cette perspective de transformation sociale, de gravir les échelons de leur sphère d'influence pour justement atteindre les sommets de ces sphères afin de transformer la culture. Hein? Comment ces sphères d'influence s'opèrent. Et on le fait maintenant en politique. Hein? Il y a de plus en plus de gens qui finalement s'intègrent à la politique afin de voir advenir une transformation sociale qui équivaut essentiellement à leur idée d'établir le royaume de Dieu sur terre. Hein? C'est essentiellement ce que ça veut dire, ce mandat-là de transformation sociale. Et ce qu'on fait avec ça, c'est qu'on incite des croyants
à devenir influents dans leur sphère culturelle. Vous avez vu, par exemple, je vais vous donner deux exemples dans le monde des arts et spectacles. On a vu récemment la fameuse conversion de Kanye West. Hein? Kanye West, qui est un rappeur américain très influent, qui finalement s'est converti à Jésus. Hein? Et il fréquente ces milieux-là d'évangéliques là, qui sont très fervents, des milieux type néo-charismatique, pentecôtiste. Mais là, vous avez quelqu'un dans la sphère culturelle des arts et spectacles qui a une capacité d'influence phénoménale. Voyez-vous, avec ses millions de followers sur Twitter ou Facebook ou Instagram, et maintenant qu'il fait des chansons et des concerts à la saveur gospel, qui est finalement très similaire aux idéaux à laquelle il adhère, il devient un agent de transformation sociale hein, dans cette stratégie des 7 montagnes. Même chose avec quelqu'un comme Justin Bieber, hein, le jeune artiste Justin Bieber qui, il y a quelques années maintenant, s'est converti aussi à l'évangélisme de type néo-charismatique, pentecôtiste. C'est-à-dire, vous avez, la stratégie, c'est de placer des gens qui peuvent faire une différence dans ces sphères culturelles afin d'apporter un changement sociétal profond. Ce changement, c'est de s'assurer que les valeurs judéo-chrétiennes soient les valeurs dominantes dans la société américaine. Et à ce niveau-là, quel rôle un média comme Fox et puis les centaines de talk-shows présentés par des leaders charismatiques, quelle importance est pour la droite religieuse? Ben, c'est extrêmement important. Voyez-vous, il travaille de pair avec ces médias. Vous savez, ces groupes, justement, ont réussi à développer un réseautage qui devient extrêmement complexe à identifier et à suivre, hein, avec tous les rapports qu'ils ont avec des organismes chrétiens, justement des organismes, soit des talk-shows télévisés ou des radios à saveur chrétienne. Ces gens-là sont invités sur des plateaux, hein, les leaders néo-charismatiques qui finalement s'adonnent à cette mouvance de transformation sociale sont invités à des talk-shows. Je pense entre autres à la fameuse émission de Jim Bakker Show. Hein, Jim Bakker, qui est cet ancien téléévangéliste qui était responsable du PTL Club, hein, Praise the Lord, qui a été finalement reconnu coupable hein, pour fraude dans les années 80, hein, qui a dû faire même de la prison, et qui maintenant est de retour dans les médias, il est de retour à la télé, et il invite ces leaders néo-charismatiques qui ont cette vision politique. Et ces gens-là ont des centaines de milliers d'adeptes et ça fait un impact considérable. Fox News également, hein. Bon, Fox News, c'est différent, mais en même temps, il arrive très, très souvent d'avoir des gens tels que Robert Jeffries, un grand ami, hein, ce pasteur de la First Dallas Baptist Church, hein, au Texas, qui est un invité régulier à Fox News hein, pour parler en faveur de Donald Trump et des valeurs judéo-chrétiennes. Tous ces réseaux jouent un rôle considérable dans cette mission qu'ils ont de transformer la société à leur image. Dans votre ouvrage « Et ces évangéliques derrière Trump élu de Dieu », vous mentionnez, professeur Gagné, 2 événements sur le plan international, 2 mesures adoptées par l'administration Trump. D'abord, le transfert de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem le 14 mai 2018, l'assassinat à Bagdad du tout-puissant général iranien Qassem Soleimani, chef des gardiens de la révolution et l'armée idéologique de la République islamique et émissaire de la République d'Iran en Irak.
Ce sont là quand même deux événements, je dirais, de politique internationale. Mais pour les charismatiques, pour ces évangéliques, il y a une autre signification? Oui, tout à fait, hein. Ces évangéliques derrière Trump et surtout ceux qui sont au pouvoir en ce moment, euh, ce qu'ils voient dans l'actualité politique et les événements géopolitiques qu'on retrouve même au Moyen-Orient, ils y voient l'accomplissement de prophéties bibliques en rapport avec la fin des temps, hein, en rapport avec leur croyance qu'un jour Jésus va revenir pour instaurer son royaume millénaire sur terre, un royaume de gloire et de paix. Hein. Ça veut dire ce qu'on fait. Bon, question de l'ambassade, ça c'est intéressant parce que, comme vous avez mentionné, il y a eu ce transfert de l'ambassade de Tel Aviv à Jérusalem et ça envoie un message très fort, premièrement à la communauté internationale, qui dit essentiellement que l'Amérique reconnaît Jérusalem comme la capitale indivisible de l'État moderne d'Israël, ce qui n'était pas le cas. Hein. Jérusalem est une capitale non seulement pour l'État d'Israël, mais aussi pour les Palestiniens. Hein. Mais là, on envoie un message différent. Et cet événement géopolitique important qui a causé, bien sûr, beaucoup de consternation à bien des membres de la communauté internationale, est lu dans une perspective eschatologique. Hein, l'eschatologie, c'est l'enseignement sur les derniers jours, hein, ou les derniers temps, ou la fin des temps. C'est compris comme étant un événement qui nous pointe vers le retour prochain du Christ sur terre. Parce qu'on croit que Jérusalem aura un rôle significatif avant le retour du Christ sur terre, et on voit ce phénomène se produire sous nos yeux, et chez certains évangéliques qui ont cette lecture eschatologique de la géopolitique, ça sonne l'alarme, hein, qu'ils doivent se préparer au prochain retour du Christ. Aussi, ça met en place un peu un fantasme, ce fantasme eschatologique qu'ils ont aussi un jour de revoir le temple sacré des Juifs reconstruit. Hein? Et ça aussi, ça s'aligne parfaitement avec leur interprétation de certains passages de la Bible. Pour ce qui est de l'assassinat du général Soleimani en début d'année, ça aussi, c'est un événement marquant parce que cet événement-là, lorsqu'on se promène un peu sur les réseaux sociaux, et moi j'ai été voir un peu ce que certains évangéliques de tendance eschatologique avaient à dire concernant cet événement-là, juste après l'événement, ils rattachaient toute cette turbulence à la préparation d'une guerre qui allait opposer Israël à une coalition internationale menée principalement, qui serait, selon leur compréhension de la Bible, qui serait principalement menée par la Russie et dont la Perse serait un des membres de cette coalition. C'est une guerre que la Bible appelle la guerre de Gog et Magog. C'est un texte qu'on retrouve dans le livre du prophète Ézéchiel, les chapitres 38 et 39 du prophète Ézéchiel, et ils interprètent ces chapitres comme étant des choses à venir. Voulant dire que, bon, avec toute l'agitation politique qui se déroule en ce moment, la mort de Soleimani, on isole l'Iran du Moyen-Orient, on l'isole contre Israël, contre d'autres nations, d'autres pays arabes autour. Hein. Ce qu'on fait, c'est qu'on est en train de créer les conditions parfaites pour que cette coalition se forme et se lance dans une attaque contre Israël.
Et Dieu va intervenir, bien sûr, si vous lisez le texte d'Ézéchiel, Dieu va intervenir de manière surnaturelle pour détruire les ennemis d'Israël. Mais ça aussi, c'est un signe annonciateur de la seconde venue du Christ sur terre. Ça veut dire qu'on lit les prophéties bibliques à la lumière des événements géopolitiques. Ça, c'est dangereux, hein, professeur Gagné? C'est très dangereux parce que vous avez une administration politique, l'administration aux États-Unis, avec des acteurs tels que Mike Pence et Mike Pompeo, qui croient à cela. Voyez-vous, quand vous avez quelqu'un, le secrétaire d'État, là, Mike Pompeo, qui est responsable justement des pourparlers entre les États-Unis et la communauté internationale, vous avez un homme qui croit à la Bible de cette manière, qu'il croit à ce concept de rapture, qui croit à cette idée du retour, du second retour du Christ, qui croit aux prophéties de la fin des temps. Et ça, bien sûr, ajouter à ça cela va... le oui. du président et Kouchner. Oui, ben c'est ça. Là, vous ajoutez les gens qui s'en mêlent sur le plan politique. Vous avez le cocktail parfait pour créer le scénario eschatologique dont ils fantasment depuis toujours. Voyez-vous? C'est pas que... la question, c'est qu'ils sont eux-mêmes à construire, ils sont eux-mêmes en train de construire ce scénario eschatologique à laquelle ils croient. Hein? C'est comme s'ils donnaient un coup de main à Dieu pour finalement mettre en place les acteurs qui vont faire en sorte que cette fameuse guerre de la fin des temps, cette guerre de Gog et Magog, et plus tard cet Armageddon final s'accomplisse, hein, pour finalement voir le retour du Christ sur terre. Et pour revenir à la campagne électorale, à vous écouter ce matin, et après avoir lu votre ouvrage, professeur Gagné, est-ce qu'on peut dire que la droite chrétienne, c'est la base la plus fidèle de l'électorat de la Trump quand on compare, n'est-ce pas, 2016 à 2020, puisque par exemple, dans certains milieux ouvriers de la Pennsylvanie, du Wisconsin ou bien de Michigan, et certains ouvriers ont abandonné pratiquement et Donald Trump à cause de la crise économique. Oui, c'est la base indéfectible de Trump. Vous savez, comme on disait en 2016, ils étaient 81% d'évangéliques blancs à voter pour Trump. Il y a eu un sondage récemment publié par la Pew Research Center. Le sondage est sorti le 13 octobre dernier, qui faisait aussi encore une fois un décompte des gens qui allaient, de la manière, hein, selon l'affiliation religieuse, qui allait voter pour qui. Et encore une fois, pour Trump, à 78%, les évangéliques blancs comptent le reconduire pour un second mandat. Lorsqu'on regarde aux protestants non évangéliques blancs, ils sont à 53%, et les catholiques blancs, ils sont à 52% pour Trump. Et lorsqu'on regarde du côté des communautés afro-américaines protestantes, on est à 90% pour Biden, selon ces sondages. Voyez-vous? Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'Afro-Américains évangéliques qui ne voteront pas pour Trump. On ne dit pas ça, où il y a quand même une base intéressante du côté des communautés latino. Mais c'est intéressant de voir que les gens qui vont voter pour Trump, c'est parce qu'ils croient que Trump incarne vraiment, il est le candidat qui incarne vraiment les valeurs judéo-chrétiennes à laquelle ils adhèrent, dans le sens qu'il est celui qui garde ses promesses envers eux. Vous savez, il a appointé 3 juges conservateurs à la Cour suprême, hein, pendant son mandat. Là, maintenant, à la Cour suprême, il y a 6 juges conservateurs sur 9. Il a aussi appointé des juges conservateurs fédéraux, hein, plus de 300 juges à travers le pays.
lorsque vous regardez la question autour de l'avortement, c'est le seul président qui s'est pointé à 2 reprises à des marches anti-avortement. C'est le président qui se présente comme étant le champion de la liberté religieuse. Hein, c'est le président qui les écoute. Ils ont vu avec justement l'épidémie du coronavirus, ils ont crié au fait que leur liberté religieuse était enfreinte parce qu'ils n'avaient pas le droit de se rassembler. Hein. Mais Donald Trump est pour le fait que ces gens-là puissent se rassembler. Hein? Il est le défenseur de leur liberté religieuse. Hein? Quand on parle de liberté religieuse, on l'entend leur liberté religieuse. Et son rapport avec Israël correspond parfaitement à leur vision de qu'est-ce que devraient constituer les rapports entre les États-Unis et l'État moderne d'Israël. Ça veut dire qu'il incarne parfaitement, il a vraiment accompli ce qu'il a dit. Hein? Promis, il l'a fait. Oui, mais est-ce que, professeur Gagné, je dirais, cet extrémisme et de l'idéologie religieuse du côté de ces évangéliques, est-ce que ça n'a pas également un avantage pour les démocrates et maintenant qu'ils sont véritablement mobilisés derrière Joe Biden? Ben, c'est certain qu'il y a une polarisation évidente. Hein, entre les républicains mordicus pour Trump et les démocrates. On a une frange de républicains aussi qui vont voter pour Biden en 2020 parce qu'ils ne se reconnaissent plus dans le parti républicain. Il y a un projet qui existe qui s'appelle le Lincoln Project. Ce sont des républicains qui ont décidé de voter Biden en raison des problèmes qu'ils voient chez Trump. Il y a certains évangéliques aussi qui ne voteront pas pour Trump. Il y a des évangéliques, même pro-vie, qui ont décidé de s'allier à Biden en ce moment. Une petite frange d'évangéliques pro-vie qui ont décidé de s'allier à Biden. Ils sont prêts pour l'instant à mettre de côté la question de l'avortement, parce que pour eux, la question pro-vie déborde l'avortement. Hein. Lorsqu'on parle de pro-vie, on parle aussi de bonne gestion de la crise sanitaire et ainsi de suite. Hein. Oui, il y a une polarisation, mais en même temps, il faut faire attention. Hein. Il y a des sondages qui donnent un grand avantage à Biden. Moi, je suis très, très prudent par rapport à l'élection parce qu'en 2016, au milieu d'octobre 2016, on donnait Hillary Clinton à 91%. Hein? Et Trump à 8%. Il faut faire attention, on ne sait pas, il y a toutes sortes de possibilités. Et la droite chrétienne, elle a une capacité phénoménale de mobilisation politique. C'est une machine bien huilée. C'est combien d'églises à peu près à travers les États-Unis, professeur? Ah, ça, c'est difficile à dire. Il y a tellement de dénominations et d'églises. Je pourrais pas vous donner de compte. C'est à peu près 110 millions. Mais ça, c'est des membres. Oui, des adeptes. Exactement. Et là-dedans, vous avez des églises de toutes sortes de grandeur et de grosseur. Hein. Vous avez des méga-churches. Un méga-church, c'est souvent des églises avec au-delà de 1000 membres, mais vous avez des méga-churches avec 30 000 personnes. Hein, 10 000 personnes, 5 000 personnes. Vous avez des grandes églises, mais vous avez aussi des petites églises avec des pasteurs qui sont derrière Trump, avec des gens qui sont derrière Trump. Ces gens-là voient que le sécularisme en Amérique est une menace pour leurs valeurs judéo-chrétiennes. Ils ont un peu une espèce de fantasme d'un retour aux origines de l'Amérique, hein, qu'ils conçoivent comme étant l'Amérique qui a été constituée sur les bases du judéo-christianisme. Hein. Mais en même temps, ça, c'est une lecture particulière
des origines de l'Amérique. Hein. C'est beaucoup plus complexe que ça, la fondation des États-Unis. Mais c'est un peu ça. Hein. Ils sont 110 millions. Bien sûr, c'est pas tous ces 110 millions qui vont voter pour Trump. En 2016, ça correspondait environ à 61% de l'électorat de tous les évangéliques. Mais encore une fois, c'est ça. On va savoir lorsqu'on aura les résultats. Je suis certain que la Pew Research Center nous fournira des détails concernant qui aura voté pour qui dans cette élection. Ma dernière question, professeur Gagné, en peu de mots, quand on parle de ce groupe religieux, est-ce qu'il y a une zone ou bien des zones géographiques bien déterminées, le sud, l'ouest ou bien le Midwest? Est-ce que c'est beaucoup plus dans les villes, les milieux ruraux? Ben, c'est sûr que vous avez le sud, hein, qui est souvent appelé le Bible Belt. Hein. Le Sud, bien sûr, soutient beaucoup et a soutenu, on l'a vu en 2016, Trump. Mais encore une fois, il faut faire attention avec les endroits parce que vous avez, par exemple, en Californie, qui est un État très progressiste, mais vous avez des méga-églises constituées de soi-disant apôtres et prophètes qui sont 100% derrière Trump. Hein, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Le Texas, oui, exactement. Vous avez des églises au Texas qui sont derrière Trump. En Arkansas aussi, hein, bien sûr le Midwest, mais c'est pour ça on peut être très très surpris par le genre de personnes, le type de gens qui vont voter pour Trump. Encore une fois, parmi les préoccupations, hein, il y a eu un sondage qui a été réalisé il y a quelques semaines par la firme Public Religion Research Institute qui dénommait les préoccupations des groupes religieux en vue de l'élection qui arrive. Parmi les évangéliques blancs qui traditionnellement soutiennent Trump, il y a 3 enjeux majeurs. L'avortement, qui est numéro 1. Deuxièmement, ouais. c'est la question d'élection juste. Et la troisième chose, c'est le terrorisme. Il n'y a aucune mention dans ces 3 choses de la gestion de la pandémie. C'est étonnant. Lorsque vous regardez les autres... La question est des mœurs comme le mariage et homosexuel, etc. Oui, mais ça, c'est des choses qui font toujours partie de l'agenda. C'est des choses qui sont là, qui ont toujours été. Mais le cheval de bataille de ces groupes, c'est l'avortement en ce moment. C'est la première chose. Et pour eux, Donald Trump a livré la marchandise pour mettre en place l'appareil juridique pour s'assurer d'un possible renversement de Roe versus Wade. Voyez-vous? C'est pour ça que c'est intéressant de voir quels sont les enjeux dépendamment des groupes. Si vous regardez les autres groupes religieux, mais ce qu'on trouve comme le premier enjeu, c'est la pandémie. Hein, c'est la gestion de la pandémie. Mais pour beaucoup de ces évangéliques, surtout les néo-charismatiques pentecôtistes, pour eux, Trump a bien géré la pandémie. Voyez-vous? Pour eux, Trump a fait ce qu'il avait à faire. À moins d'être aveugle et pour se gagner. Mais eux, oui, je suis d'accord avec vous, mais ils vont mettre l'accent sur d'autres choses. Hein? Il a fermé les frontières, il a coupé contact avec la Chine. Hein? C'est tout ça. Hein? L'accent est mis ailleurs. Hein? C'est pour ça, bon, c'est une autre réalité pour eux. Hein? C'est une autre réalité pour eux, bien sûr. Eh bien, au nom de tous les téléspectateurs de Caméra Mosaïque sur MCTV, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission, d'avoir éclairé, je dirais, notre lanterne sur la droite chrétienne aux États-Unis, le poids de cette droite derrière Donald Trump. Nous rappelons le titre de votre ouvrage, c'est « Ces évangéliques derrière Donald Trump ».
Donald Trump, je dis élu de Dieu, je mentionne toujours point d'interrogation. Merci encore une fois, et professeur Gagné, d'avoir participé à cette émission. Merci beaucoup de m'avoir invité. Ça fait un plaisir de discuter avec vous. D'accord, à bientôt.